Ravi de vous retrouver à ce nouveau numéro de votre quotidien d'information Prime Time sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus. Dans ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à la visite d'amitié et de travail du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au Mali voisin. Pour les clés de lecture, je suis en compagnie de M. Amadou Ahmed Tchombiano. M. Tchombiano est le président du collectif des Amis du Faso. Bonjour, M. Tchombiano, et soyez les bienvenus. Merci, bonjour M. Dabira, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs. Deuxième invité sur ce plateau, M. Lucien Zié. M. Zié est le secrétaire général du mouvement Le Faso, ma patrie. Bonjour M. Zié, soyez les bienvenus également. Bonjour M. Dabira, bonjour à toute l'équipe de C360. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans un cadre solide, plutôt que de nous diviser? Si c'est cela qu'on nous reproche, cela veut dire que nous avons changé. C'est la réponse du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à un journaliste malien hier qui posait la question de savoir pourquoi le Premier ministre changeait de discours tout le temps vis-à-vis des pays de l'AES. Analyse et réflexion sur ce plateau. Alors, monsieur Tchombiano, je vais commencer par vous. Le Premier ministre sénégalais se targue d'être un panafricaniste. Est-ce que c'est la même impression que vous avez quand on regarde aujourd'hui la politique menée donc par le couple Sonko et Faye depuis leur avènement au pouvoir au Sénégal? D'accord, merci pour la parole. Déjà, je vais vous dire d'emblée que nous sommes tristes, nous sommes désemparés, parce que ce couple-là, comme vous avez dit entre guillemets, Sonko-Bassirou Faye, ce que ce couple nous présente aujourd'hui est carrément en déphasage de l'espoir qu'ils avaient suscité. Avant leur avènement au pouvoir. Avant leur avènement au pouvoir. Vous vous souvenez en 2022, Sonko qui disait que si jamais lui, parce qu'il était convaincu qu'il serait au perchoir, si jamais lui, il parvenait à être président du Sénégal, il enverrait des troupes sénégalaises combattre contre les terroristes au Mali. Il avait dit ça de façon forte, de façon haute. Et il a dit, dans le même sens, dans la même continuité, qu'il soutient le président Assimi Goïta et qu'il encourage à persévérer dans la ligne qui s'est donnée. Parce que pour lui, il n'y a pas de détour à faire. On aurait cru à l'époque qu'avec leur avènement, on s'attendait vraiment à un allié. À un allié fortement présent dans ce combat que nous menons depuis. Et d'ailleurs, même, on allait même plus loin. Parce qu'on s'est dit, voici un futur AES qui arrive. Voilà ce qu'on pensait. Mais dès le départ, avec déjà la première sortie de Bassirou, vous constatez qu'il avait déjà dit au départ qu'il va ramener les pays de l'AES à la CEDEAO. On s'est dit, mais tiens, ces gens-là, ils se prennent pour des dieux, parce que c'est carrément utopique. Des pays qui vont dans une association, dans une organisation, avec conviction. Des pays qui se sont, pendant longtemps, qui ont vécu des faits, et qui sont vraiment convaincus que le chemin qu'ils vont emprunter ensemble est le chemin le bon pour eux. C'est des pays qui ont été déçus par une organisation dite CEDEAO dans laquelle ils ne se retrouvaient plus. Parce que cette CEDEAO-là même déjà déviait de ses prérogatives de départ. Et il y a un député sénégalais qui ne lésine pas sur ses énergies pour le dire. Mais ce député même d'ailleurs, Guy Marius, exactement, oui. Lui-même d'ailleurs, je pense qu'il fait partie de ce crépuscule de Sonko. Et donc si on décrit quelque part quelque chose qui ne va pas, on se proclame panafricaniste. Et qu'au lendemain, on pose des actes qui sont contraires à ce qu'on dit. Dans ce cas, nous disons, mais ces gens sont en train de vouloir nous conduire. Alors, le journaliste malien a-t-il raison? Non, le journaliste a pleinement raison. Parce que ce n'est pas seulement que ce journaliste, c'est nous tous qui avons constaté qu'il y a contradiction. Qu'on dit quelque chose, on fait le contraire. Et aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que ce n'est même pas que les journalistes, que vous, c'est que nos plus hautes autorités, à savoir Assimi Goïta, à savoir Ibrahim Traoré, à savoir Abdraman Tchani, sont déjà depuis fort longtemps au courant de ce que ces gens sont en train de manigancer. Et donc, ça dit que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est comme une scène théâtrale. Ils font du théâtre. Bien sûr, il ne peut pas convaincre qui que ce soit. Alors, il a dit, excusez-moi, il a dit que d'abord, après avoir dit qu'ils allaient soutenir le Mali dans le combat, il a dit que le Sénégal ne sera jamais le lieu de déstabilisation contre un pays, contre le Mali. On y reviendra avec la sortie justement de l'ambassadeur ukrainien, avec ce qu'il a dit et que ça n'a pas suivi de
de décisions fortes au sommet de l'État au Sénégal. Est-ce la même lecture que vous faites, M. Zié, de cette posture panafricaniste ou non du Premier ministre sénégalais? Merci bien, M. Dabira. Moi, j'allais dire simplement que les panafricanistes, c'est avant tout quelqu'un qui rêve d'une Afrique souveraine, des peuples souverains, des peuples qui s'autodéterminent politiquement, qui s'assument et qui veillent à la dignité et de l'ensemble du continent africain. Lorsque le couple Faye et Sonko ont mené les combats contre donc, ce régime de Macky Sall, tout le monde, toute la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest applaudissait. On a vu l'élection, tout le monde a acclamé. C'est du jamais vu en Afrique. Ils ont donné une très belle prestation politique. Une fois au pouvoir, on constate maintenant que ces messieurs perdent toute leur virilité. Ce n'est pas le même PM avant et pendant les affaires. En fait, on ne les reconnaît même plus. Moi, je dis toujours que le panafricanisme ne saurait s'accommoder à l'esprit d'acceptation d'implanter les bases de l'OTAN au Sénégal. Comment est-ce que ces autorités, Sonko lui-même qui avait fait plusieurs sorties contre l'impérialisme et autres, comment on peut comprendre aujourd'hui que le même Sonko accepte qu'il y ait l'installation des bases de l'OTAN au Sénégal? Comment les mêmes Sonko peut accepter et Faye peuvent accepter qu'un ambassadeur d'un État voyou puisse prendre la parole dans les pays qui se dit aussi souverains pour revendiquer une attaque meurtrière et barbare contre un pays africain? Nous nous posons cette question pour comprendre dans quelle démarche ils s'inscrivent. Je pense que les masques sont tombés à ce niveau. Nous avons très bien compris que ce sont des gens qui ont berné le peuple sénégalais et même les peuples ouest africains des États donc, de l'Afrique de l'Ouest. Assez d'espoir. Oui, parce que le Sénégal, quand même, et j'allais dire que c'est une grande économie. Avoir le Sénégal comme étant un pays souverain, parmi donc ajouté donc au pays de l'AES, ça ferait un poids contre donc la France-Afrique, contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme. Mais si des gens, des jeunes de leur âge, des personnes de leur âge, puissent donc trahir toute une population pour parvenir donc à leur objectif qui est de conserver ou de prendre le pouvoir public, politique, moi, je suis désolé de dire que lui, il n'est qu'un valet, ce sont des valets locaux de l'impérialiste. Ils sont très loin. Je vous dis, et ce qui se passe en utilisant le terme panafricaniste, la même chose s'est passée au Burkina ici. Des gens ici ont dit qu'ils sont sankaristes. Mais lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, ces personnes sont parties où? Mais c'est un fonds de commerce pour ces personnes. Et ce sont des titres que les gens s'obstroient pour se faire une certaine identité et pour faire comprendre aux populations qu'effectivement ils sont là pour leur salut, pour leur combat et autres. Et ce sont des vendeurs d'illusions. Ce sont des gens à chasser. Je pense que la jeunesse ou le peuple sénégalais n'a pas encore commencé le combat. Et c'est maintenant que le peuple sénégalais et la jeunesse clairvoyante doivent commencer le combat. Et c'est qu'il allait dire à l'occasion donc de cette visite de travail et autres. Mais lorsqu'il part, il présente les condoléances au peuple malien. Il dit qu'il doit travailler pour la coopération bilatérale et autres et renforcer les liens. Je me dis à quelque part, il faut respecter quand même le peuple malien. C'est pourquoi je salue ici le Premier ministre qui a profité de faire un cours d'histoire à ce monsieur-là, qui pense tout connaître, mais en réalité, il a une posture en déphasage donc avec les luttes historiques et même l'identité culturelle que les deux peuples, c'est-à-dire le peuple sénégalais et le peuple malien, ont à préserver. Alors, autre élément de la réponse du Premier ministre sénégalais aux confrères, c'est que le Sénégal fait tout pour qu'on reste dans un cadre solide, faisant justement allusion à la CEDEAO, plutôt que de nous diviser. Monsieur Thiombiano, est-ce que ce n'est pas peine perdue? Est-ce que le Sénégal n'est pas en train de prêcher dans le désert quand on sait que les trois présidents
de l'AES ont tous dit unanimement c'est un chemin de non-retour. Non, mais d'abord, est-ce que c'est à ces deux-là, Ousmane Sonko et Bassirou, est-ce que ce sont ces deux-là qui peuvent consolider cette Union africaine-là? Non, ils sont pas. Moi, je pense qu'ils sont discrédités. Ils ne sont pas capables de le faire. Non. S'il faut vraiment parler d'Union africaine, c'est depuis fort longtemps, et ce sont des leaders assez bien connus qui doivent peut-être prendre cette affaire à bras le corps. Mais ce n'est pas ces jeunes qui viennent d'arriver. Et moi, je pense que quand il parle de consolider ces liens-là, il faut d'abord, comme il a dit dans son intervention, consolider d'abord les liens sous-régionaux. Le président a été mandaté pour communiquer justement avec les pays de l'AES. Oui, mais il faut savoir qui mandaté justement. Vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu le problème du Niger, l'attaque du Niger, qui on avait mandaté? C'était un puchiste qu'on avait mandaté pour condamner les puches, à savoir le président du Tchad. Mais il faut savoir qui mandaté, parce que c'est ça aussi une des erreurs de la CEDEAO. Sinon, une des fautes de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO ne sait pas quelle est l'autorité, la personne qu'il faut engager dans certaines situations, des situations assez précises. Moi, je ne pense pas qu'un Bassirou Faye qui vient d'arriver au Perchois, qui ne sait pas vraiment les tenants et aboutissants de la chose, que ce soit lui qu'on va désigner d'aller faire de la médiation quelque part. Non. Je pense que la personne qui devait être la plus habilitée en cela, c'était d'abord peut-être Dramane Ouattara. Mais Dramane Ouattara a perdu toute l'audience qu'il devrait avoir. Par son comportement, par sa manière de faire. Mais il y a longtemps que ce monsieur-là, il s'est vilipendé lui-même. Mais Dramane Ouattara ne sera pas audible au sein de la CEDEAO. C'est ce que j'ai dit. Lui-même, il s'est vilipendé. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous avons un problème. Nous n'arrivons pas d'abord à savoir qui nous sommes. Le Sénégal et le Mali, jadis, étaient un pays unique. Ils avaient les mêmes choses. Quand vous jetez un coup d'œil sur le drapeau malien et sénégalais, c'est pratiquement les mêmes couleurs. Quand vous voyez la devise, un peuple, un but, une foi, c'est la même chose. Mais c'est-à-dire que le peuple malien et le peuple sénégalais, c'est en fait le prolongement géographique du même territoire. Mais le Premier ministre, il a dit au passage, lors de son discours au niveau du Mali... Mais c'est que Sonko même a dit que les liens sont tellement qu'il ne peut pas citer, qu'il y a trop de liens qui unissent les deux peuples sénégalais et maliens. Mais quand déjà on voit déjà ça, quand on sait déjà que géographiquement, historiquement, nous sommes liés, il y a des choses qu'on s'abstient parce que étant au Sénégal, on est chez soi, mais étant au Mali, on est aussi chez soi. C'est comme le Burkina aussi a certains liens profonds avec le Mali, tout comme avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que cette région-là, de l'Afrique occidentale-là, nous sommes pratiquement les mêmes. Moi, Gourmanché qui vous parle, je suis Tchombiano, je suis un Gourmanché, mais il y a une forte population Gourmanché au Niger. Le président Tchani est un Gourmanché. Donc nous sommes pratiquement les mêmes peuples. Donc on ne peut pas s'élever pour dire, bon, vraiment, moi je vais soutenir parce qu'il y a ça. D'abord même, déjà, de facto, tu as oublié de soutenir. De facto. On n'a même pas besoin de négocier quoi que ce soit. Donc comme il le disait, une base militaire française ne doit pas être au Sénégal parce que le Mali a refusé ses bases militaires. Donc le Sénégal, de facto, devait refuser. Un ambassadeur, comme il a dit dans son engagement, il ne sera pas un pays de déstabiliser, ou des gens vont se permettre de déstabiliser le Mali. C'est faux, parce que c'est du Sénégal qu'est partie cette attaque de Tinzaouaten au Mali. Et combien de morts combien de morts d'ailleurs. Il est venu pour présenter ses condoléances. Mais c'est comme, on dit, le crocodile qui pleure. Parce qu'il est dans l'eau, c'est pas qu'effectivement il pleure vraiment. Donc c'est dit qu'il vient faire semblant, comme s'il compatit, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons vu combien de fois que Bassirou est allé à Paris. Combien de fois que Ousmane Sonko a négocié sous les bois pour avoir le pouvoir. Parce que vous savez que ce pouvoir qu'ils ont là, c'est un pouvoir donné. C'est un pouvoir donné, parce qu'avec le maître, avec l'impérialiste, il faut accepter certaines conventions. Ils ne peuvent pas faire autrement que de suivre. Il ne faut que suivre. Ils essaient de nous montrer carte blanche, mais c'est des masques qui tombent, comme il a dit, parce que nous savons qu'ils font l'affaire de leur maître, ce sont des valets, et ils suivent le maître. Et nous avons compris, déjà quand Bassirou est sorti, on a tiré la lettre, on a dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Sonko vient confirmer qu'effectivement, on ne peut pas compter avec eux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, monsieur Zié, alors le Sénégal fait tout pour qu'on reste dans un cadre solide, faisant allusion justement à la CEDEAO, plutôt que de diviser. Est-ce que le Sénégal n'est pas en train de prêcher dans le désert? C'est la même question que je vous pose. Et voilà pourquoi je voulais revenir sur les propos du grand frère pour dire simplement, le fait de donner mandat à Faye de pouvoir
venir vers les États confédérés de l'AES. C'est déjà un faux départ. Ça veut dire que l'impérialisme a bien identifié son pion. Et ce sont les éléments sûrs de l'impérialisme. D'autant que la CEDEAO elle-même est un instrument de l'impérialisme. Donc, une force rétrograde impérialiste pour en tout cas entamer des démarches, il va falloir que cette force-là ait recours donc, à un pion sûr. Alors, donc, il dit que nous sommes tous des pays souverains et que nous devons nous respecter dans nos choix. Il a très clairement dit. Alors, pourquoi vouloir ramener justement les pays de l'AES dans la CEDEAO qui ont choisi de ne plus y revenir? Non, ne faites pas attention aux termes utilisés par Sonko. Il a dit qu'il est panafricaniste. Ce qu'il fait, ce n'est pas du panafricanisme. Les États de l'AES ont dit que c'est un chemin de non-retour. Mais lorsque des États affirment et que les populations elles-mêmes sont d'accord avec les chefs d'État, vous venez... que vous voulez négocier avec eux. Déjà, c'est une entorse même à la souveraineté des États de l'AES qui est condamnable. Mais et même en acceptant même ce mandat, qui, normalement, s'ils avaient très bien réfléchi, ils auraient dû ne pas même accepter. Parce qu'eux-mêmes, leurs démarches, ils ont fait croire aux populations sénégalaises et qu'ils s'inscrivaient dans une logique donc, de souveraineté et qu'ils allaient même accompagner donc, les États de l'AES qui souffrent du fait donc, du terrorisme. Nous savons très bien ce que c'est le terrorisme, c'est l'impérialisme. Donc, quand quelqu'un, un des leaders, arrive à tenir de tels propos, on s'est dit que quand même, ces leaders-là ont la volonté d'apporter la souveraineté à nos États. Mais si aujourd'hui eux-mêmes viennent, sont les porteurs des messages de l'impérialisme, sont ceux-là à qui la CEDEAO confie une mission de ramener des États qui assument leur souveraineté. Vous pensez qu'ils sont mieux que les valets locaux que nous combattons ici, ceux qui ont quitté le Burkina pour se retrouver dans certains pays côtiers? Donc, quand il dit aussi que le Sénégal ne serait jamais une base arrière pour déstabiliser le Mali et autres, mais ce sont des mensonges. Qu'est-ce que lui-même il a dit qui tient jusqu'à aujourd'hui? Il a dit très, très clairement, il dit que personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère. Alors, pendant que l'ambassadeur ukrainien qui applaudit justement cette opération de déstabilisation du Mali, c'est quand même paradoxal. En réalité, s'il devrait être logique avec lui-même, il aurait dû prendre une décision pour expulser l'ambassadeur, pour dire que vous avez... Pourquoi une attaque lâche d'une telle envergure est perpétrée contre un peuple souverain? Et vous, ambassadeur, vous prenez la parole pour revendiquer l'attaque. Le minimum là, c'est pas d'écouter l'ambassadeur, c'est de l'expulser pour affirmer sa souveraineté ou sa solidarité à l'égard d'un peuple malien. Il aurait dû l'expulser carrément. Mais ça même d'un pattern, quoi que ce soit, parce que déjà, même quand le Mali a dit déjà qu'ils arrêtent toutes les relations bilatérales, toute coopération avec l'Ukraine, le Sénégal devait aussi, parce qu'ils n'ont pas décidé aussitôt. Mais c'était encore une occasion de répondre pour dire que le Sénégal aussi met fin à ses relations avec l'Ukraine. Parce que c'est ce qu'il a dit, que lui, il ne va pas permettre que le Sénégal soit la base de qui que ce soit pour déstabiliser le Mali ou un pays voisin. Mais du moment que cela a été fait, donc dans ce cas-là, il ne faut pas dire une chose et te contredire en même temps. Et quand vous parlez de l'AES, il faut d'abord savoir que l'AES au départ, c'était une synergie d'action militaire. Mais aujourd'hui, nous sommes à une confédération. Donc, on ne peut pas penser qu'on peut ramener l'AES. Tout porte à croire que la fédération, c'est Mais bien sûr, ça pointe à l'horizon. Bientôt, la monnaie unique, bientôt, pourquoi pas le même langage, et comment on appelle ça, une langue commune. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris des engagements, on a pris un chemin, résolument. Quand vous entendez le président Tchani, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un de vraiment convaincu de ce qu'il veut. Quand vous entendez le président Ibrahim Traoré, il n'y a même pas de débat. Assimi Goïta, c'est le pionnier, c'est celui qui a propulsé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui sont assis comme ça pour dire, bon, voilà ce qu'on va faire. Ils ont mûrement réfléchi, ils ont consulté leur peuple, ils ont suivi les aspirations de les différents peuples, qui aujourd'hui forment le même peuple. Parce qu'aujourd'hui, tu vas au Mali, tu te sens chez toi. Tu vas au Niger, tu te sens burkinabé, mais tu te sens chez toi comme nigérien. Donc c'est ce que nous-mêmes nous attendions.
Comme je vous ai dit tantôt, moi je suis gourmaché, le gourmaché au Niger. Je serais heureux et fier d'aller au Niger me sentir chez moi. Donc c'est ce que nous avons toujours aspiré, à une Afrique vraiment unie. Et malheureusement, quand on dit que quand nous serons unis, ça va faire mal, on est en train de faire en sorte encore qu'on ne soit pas unis, parce qu'on veut plutôt nous faire mal en n'étant pas unis. Non, il faut que les gens comprennent que quel que soit ce dirigeant qui va venir, quel que soit ce médiateur qu'on va désigner pour chercher à amener l'AES à la CEDEAO, c'est impossible. C'est impossible. Qu'on ne parle même pas de ça. Parce que l'AES existe. Au contraire, il faut travailler à revenir sur les fondamentaux de la CEDEAO pour amener certainement d'autres à adhérer. Parce que tant que la CEDEAO sera la CEDEAO d'aujourd'hui, plutôt que la CEDEAO d'hier, de nos pères d'hier, mais ça ne peut jamais marcher. Alors, sur votre raisonnement depuis un certain temps, est-ce utopique de croire que le Sénégal pourrait rejoindre un jour l'AES, avec ce pouvoir en place? Bon, déjà, je ne pense même pas que nous, on aurait besoin même du Sénégal à l'AES encore. Mais l'AES doit grandir pour... certains l'ont dit, c'est l'avenir de l'Afrique. J'avais dit sur votre plateau ici, je crois, que ce qui serait bon, c'est que pendant un certain temps, que l'AES reste sur ces 3 pays. Parce que ce sont ces 3 pays-là qui ont les mêmes idéologies, qui ont les mêmes convictions, qui ont les mêmes aspirations, qui luttent pour les mêmes intérêts. Il faut que ces 3 pays-là, ne serait-ce que pendant un minimum de temps, de 10 ans, au moins 15 ans, que ce soit ces 3 pays-là, que ce soit l'AES. Même s'il y a un pays qui veut adhérer à l'AES, mais que ce soit un pays partenaire de l'AES. Parce que quand on veut vraiment bâtir une maison, il faut avoir vraiment des fondations assez solides. Il faut vraiment aller avec vraiment du matériel nécessaire. Peut-être attendre après la Confédération alors. Attendre carrément après la Fédération. Et la Fédération plutôt. Voilà, attendre carrément après la Fédération. Dans la Fédération, nous sommes un. Nous avons le seul président. Peut-être que c'est des députés ou bien ce genre de gouverneurs, mais quoi qui sont. Mais nous avons le seul président. Nous avons la même constitution. Nous sommes un. En ce moment-là, nous avons vu que dans la Confédération, on a pu marcher pour arriver à la Fédération. On se donne d'abord le temps de pouvoir tester cette fédération-là, de savoir vraiment comment est-ce que cela peut se passer, avoir toutes les forces nécessaires. Et en ce moment, s'il faut ouvrir maintenant, celui qui va venir, il viendra déjà en sachant qu'il y a des bases qui sont posées. Donc il va venir adhérer à ces bases-là. Mais si on va déjà ouvrir les portes, on va se faire mal. Le Sénégal déjà a prouvé qu'il ne peut pas venir à l'AES. C'est pas possible. Au départ, on pensait que le Sénégal allait adhérer, mais déjà avec ces 2 personnes-là, j'ai failli dire individus, mais déjà on nous rendons compte que le Sénégal joue un double jeu. Et un pays qui joue un double jeu ne peut pas adhérer à l'AES. Parce que l'AES, ce sont des gens qui sont convaincus. Ce sont des gens qui vont résolument sur un chemin. Ce sont des gens qui n'ont pas le temps de faire de la plaisanterie. Ce sont pas des plaisantins qui sont là. Ce sont des gens qui ont une certaine conviction, qui ont une certaine vision. Alors que nous avons affaire à des gens qui croient encore qu'on est en train de tâtonner. Donc, il ne faut pas perdre le temps avec ces gens qui tâtonnent là, mais il faut aller sur la conviction que nous avons. Et moi, je vous dis, Assimi Goïta, soyez-en sûrs, c'est un homme qui est résolument engagé. Assimi Goïta, on ne peut pas l'enlever du chemin qu'il est. Pareil qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré. Quand vous écoutez Ibrahim Traoré parler, vous savez que vous avez affaire à un révolutionnaire de pure forme. Et quand vous entendez Tchani, Tchani est très fier même de ses jeunes frères-là. Voilà pourquoi il est venu adhérer. Il faut être dans cette dynamique pour espérer même rejoindre un jour la Confédération. Et je ne vois même pas dans les pays africains actuellement, là, dans la sous-région, ni le Togo comme pensait, ni le Sénégal. Parce que ce sont ces deux-là, je vois. Je ne pense pas qu'il y ait un de ces deux-là pu rentrer dans l'AES. Je ne parle pas des autres qui sont... Alors monsieur Zé, il faut aller vite. Eh bien, il ne faut pas prêter le flanc et permettre à un pays d'entrer si facilement dans l'espace AES, dans la Confédération. Est-ce la même lecture que vous faites? Bon, non, pour moi, ce n'est pas totalement la même lecture. Mais pour le cas du Sénégal, M. Faye, à la tête donc, de l'État sénégalais, avec le Premier ministre Sonko, il ne peut pas rejoindre, Et s'il admet que d'autres personnes viennent à la gouvernance. Maintenant, ça va dépendre de qui est venu. Ceux qui vont venir à la tête donc, du Sénégal, il faut que ce soit des gens d'abord qui fassent preuve qu'ils sont du côté du peuple sénégalais, qu'ils travaillent et qu'ils posent des actes qui affirment ou qui confirment effectivement leur volonté d'aller vers la souveraineté de l'État sénégalais et également de respecter la souveraineté des autres États. Et si nous constatons à un certain moment que ces premiers responsables qui vont venir, ces responsables-là, ont une certaine vision qui est alliée à la vision qu'a l'AES en ce moment, ces États, donc, ils pensent que les dirigeants donc, de l'AES vont étudier donc, comment
on peut donc les intégrer. Maintenant, pour ce qui concerne les autres pays voisins, donc aux pays voisins de l'AES, c'est-à-dire que du Niger et Burkina, vous savez que ça bouillonne un peu partout. C'est d'abord, peut-être qu'il n'y a pas encore eu de solution. Sinon, le peuple bouillonne partout. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Bénin, et les gens veulent le changement. Les Africains veulent une Afrique libre et indépendante. Ouais. Donc, pour cela, il faut des dirigeants qui sont capables de s'assumer, des dirigeants qui sont visionnaires, courageux, qui sont déterminés à offrir cela à leur peuple. Mais agrandir l'AES, pour moi, je pense que ça permet à l'AES de pouvoir mieux s'épanouir encore, d'avoir un grand champ d'échange. Non, ce que M. Tchombiano dit, agrandir, oui, mais pas tout de suite et maintenant. Non, pas tout de suite. Il faut étudier bien les pays les dirigeants qui vont venir. Par exemple, si à l'arrivée, si les Sonko avaient déclaré qu'ils étaient membres de l'AES avec de tels comportements, je crois bien qu'on se serait trompé des personnes. Donc, on va laisser les gens, même quand les dirigeants vont venir à la tête de leurs États, même quand ils vont exprimer leur volonté d'adhérer à l'AES, il faut les laisser un temps, voir les actions qui seront posées. Et à partir de là maintenant, on pourra donc accepter leur intégration. Maintenant, moi, je voulais aussi revenir pour dire que la question de la CEDEAO, la CEDEAO n'existe pas. Parce que quand on parle de la CEDEAO, c'est l'intégration ouest-africaine. On parle de la souveraineté économique des États. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une structure ou une organisation sous-régionale qui s'occupe de ça. C'est quand on voit une organisation ou une coalition de chefs d'État et qui se réunissent à des sommets et à des dîners galas, j'allais dire, pour prendre des mesures inhumaines visant à étouffer des peuples. C'est pas la CEDEAO. La CEDEAO, il y a son contenu qui est là. Ce que nous voyons ici, là, c'est l'impérialisme et ses valets locaux. Et ce groupe-là, ce n'est jamais la CEDEAO. C'est la France qui dicte les lois? Oui, absolument. Quand vous voyez les différents sommets de la CEDEAO, ce sont les Français qui sont derrière. Mais quand vous avez vu le premier sommet même de l'AES, c'était face aux populations de l'AES. Alors, expliquez-vous, quels sont ces éléments-là qui vous permettent d'affirmer de tels propos? Non, les éléments d'abord, il faut savoir que même pour organiser un sommet, il faut que ce soit les organisations internationales, les organisations dites internationales qui financent la CEDEAO. C'est pas moi qui l'ai dit. Le député Guy Sagna le disait. Voilà. Donc, lorsque vous voyez une organisation qui se dit être souveraine, travailler à la souveraineté européenne et à l'intégration, à la libre circulation des populations africaines ici, elle ne saurait, si elle est sincère, s'accommoder aux pratiques de financement et se laisser influencer par l'imprésident. Puisque toutes les décisions qui sont prises au niveau donc de la CEDEAO, ce sont des décisions qui sont dictées. Même les sanctions qu'on a imposées à certains pays, notamment le Niger et le Mali. Même on a privé le Niger des produits, de l'électricité, des produits médicaux. Mais lorsque vous constatez ces genres de mesures qui ont été prises, vous pensez que c'est Talon qui a pris ça. Talon, c'est pas lui qui prend les mesures. En réalité, c'est l'impérialisme qui dit il faut faire ça, sinon c'est moi qui t'ai mis là où tu es. Tu es obligé de faire comme je veux. Ce sont des gens, eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Alors, on a moins de 5 minutes pour terminer. Monsieur Tchombiano, donc, pour ce qui est de la Confédération, il faut faire attention à des pays très amis à la France. C'est cela? Oui, bien sûr, il faut faire bien sûr. Mais vous savez, nous avons affaire à des gens avisés. Moi, je ne m'inquiète pas du tout. Au contraire, je dirais même que le coup d'histoire que le Premier ministre malien a fait à Sonko, mais en fait, c'est quelqu'un qui riait dans son cœur. Ce sont des gens qui regardent ces deux-là, Bassirou et Sonko, et puis ça les fait rire. Il n'a pas fait un coup d'histoire non, il a fait pour faire comprendre à ce type-là que, mais mon ami, tu es en train de patauger, tu vas en eau trouble. Voici en réalité qui tu es. Voici d'où tu viens. Parce que c'est le mandingue. Et le mandingue, ça va loin. Parce que quand on parle du mandingue, le grand Mali, le grand Soudan, mais il y avait le Sénégal, il y avait même le Burkina, ça partait jusqu'au vers le Ghana et tout ça. Aujourd'hui, si on doit vraiment voir un pays leader dans la sous-région, franchement, si on doit vraiment, moi, Tchombiano, si on me demande, je dirais le pays leader dans la sous-région, c'est le Mali. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est loin. Non. Alors, donc, c'est-à-dire que nous avons affaire à des gens très avisés.
et qui ont compris depuis fort longtemps le jeu que ces gens-là sont en train de faire. Et c'est pas pour rien que chaque fois que notre président parle d'impérialisme, quand Ibrahim Traoré parle d'impérialisme, il sait bien de quoi il parle. Et ce sont les actions de l'impérialisme que nous voyons. Alors donc c'est pourquoi j'ai dit que l'AES, c'est un groupe d'États qui ont les mêmes convictions, qui ont les mêmes attentes, qui ont les mêmes intérêts, qui ont la même vision, qui sont ensemble. Et ces trois pays-là ne peuvent rentrer dans l'AES que ces trois pays qui auront déjà fait tous les soubassements nécessaires. Vous voyez dans nos pays, combien de fois on tripatouille la Constitution. Le terrorisme, ce n'est pas une bonne chose, mais on a l'impression que... Ça nous a permis. Justement, c'est le côté positif de... quelque chose de malheur est bon. On se dit, mais est-ce que le terrorisme, ce n'est pas une bénédiction pour nos États? Parce qu'avec ce terrorisme aujourd'hui, nous sommes débarrassés de la France. Combien de fois nous étions soumis à cette France-là? Nous ne pouvions rien faire sans la France, avec ses conventions coloniales. Nous ne pouvons rien faire avec la présence militaire française. Même si on devait aller quelque part sur notre propre territoire pour combattre, il faut la permission de l'armée française. Ibrahim Traoré a eu à le dire. Même si nous devons prendre une arme, il faut qu'on sache quel genre d'arme nous allons prendre. Parce que la France est là pour dire non, n'allez pas avec votre char, allez-y avec une Kalachnikov. Pendant que devant, nous avons fait un adversaire qui est surarmé. Mais aujourd'hui, on n'a plus affaire à ça. Donc, c'est-à-dire que ce terrorisme-là, c'est vrai que ça nous endeuille. Nous avons beaucoup pleuré, on n'a plus de larmes. Nous avons perdu beaucoup de gens. Vraiment, nous souffrons tout le temps. Mais à quelque chose, malheur est bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la souveraineté. Nous sommes en train maintenant de chercher. Nous prions que nous ayons notre monnaie. Parce que quand on aurait notre monnaie, en ce moment-là, on dirait, ouf, on est sorti définitivement de cette affaire-là. On espère que cela arrivera très vite pour le bonheur donc, des pays de l'AES. Alors, on a moins de 2 minutes. Je vous laisse le dernier mot. La posture des pays très amis de la France, il faut gérer ça comment quand ils veulent venir dans l'espace AES? Non. Se rejoindre à la Confédération, j'allais dire. Non, mais je me dis qu'un pays qui est ami à la France ne peut pas rejoindre la Confédération de facto? Non, de facto, ne peut pas. Parce que l'AES, ce n'est pas un espace de, j'allais dire, entre griffes de plaisanterie. Ici, l'AES, c'est la souveraineté, c'est la dignité, c'est l'honneur. Nous cherchons la sécurité pour nos populations. C'est l'espoir d'une Afrique libre. Une Afrique libre, absolument. Donc, je ne crois pas que les dirigeants, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Tiani vont accepter un jour de coopérer avec un pays ami d'accepter l'intégration d'un pays ami à la France. Maintenant, ce qui est faisable, il peut y avoir des conventions bilatérales qui permettront, voilà, en tout cas, de tenir compte de notre souveraineté et aussi de veiller donc au respect et aussi de regarder les intérêts que nous avions même, voilà, dans ces conventions-là et de les juger. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un littoral. Et j'estime que si aujourd'hui on arrive à prendre, à utiliser le port donc, du Sénégal ou le port de la Guinée, je me dis, à quelque part, on a des conventions. Et aussi, ils ont les intérêts. Sans les payer de l'AES, les ports vont s'assécher. C'est ce qui est arrivé au niveau donc, du Bénin, et qui a connu un tourment économique très difficile. Et cela joue beaucoup sur l'économie. Voilà pourquoi les autorités béninoises même ont cherché à rencontrer les autorités nigériennes pour même plaider pour dire que notre port ouvert, venez utiliser. C'est un coup. C'est vrai que c'est une mesure hostile contre le peuple nigérien, mais ça a eu des revers économiques sur donc, la population, le peuple béninois. Donc, voici un peu ce que moi j'ai à dire. Il peut y avoir des conventions, mais qui respectent la souveraineté de l'espace AES. Maintenant, ces États-là, ils peuvent se débrouiller. Maintenant, la question de la CEDEAO, là, personne ne vient nous berner avec la question de la CEDEAO. La CEDEAO n'existe plus. Nous pensons que maintenant, si les gens veulent continuer à utiliser les pays pour en faire un juron de l'impérialisme, il n'y a pas de souci, ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer. Ça sera donc le dernier mot. Lucien Zié, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du mouvement Le Faso, ma patrie. Merci bien. Merci à vous, monsieur Amadou Ahmed Tchombiano. Vous êtes le président du collectif des Amis du Faso. Merci pour vos analyses sur ce sujet d'intérêt majeur. Merci à vous. Merci.
Merci à vous, chers téléspectateurs de la C360, pour votre constante fidélité à cette émission. Restez connectés au programme de la C360 et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.